êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité. Et aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous encore une fois sur un sujet d'actualité. Vous le savez, la République démocratique du Congo, nous sommes là en football, va bien entendu affronter les Palancas Negras d'Angola. Ce sera une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 pour raison de la pandémie à Covid-19. Les matchs en tout cas ont été suspendus et ça a été reporté, mais finalement la double confrontation va avoir lieu d'abord le 14 novembre ici à Kinshasa, un match qui va se jouer à huis clos et ce sera aux alentours de 20h et ensuite 3 jours après le match de la 4e journée en Angola. Les deux équipes sont en tout cas en mauvaise position. La République démocratique du Congo 3e avec 2 points après avoir fait en tout cas 2 matchs nuls contre le Gabon ici à Kinshasa lors de la première journée. Ensuite, lors de la 2e journée, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à renverser la Gambie, vainqueur déjà de l'Angola. La Gambie et le Gabon se retrouvent avec 4 points chacun. Alors pour ce match, en tout cas, chaque équipe doit avoir les meilleurs éléments possibles pour pouvoir gagner en tout cas les points, je dirais tous les points, parce que c'est aussi bien pour l'Angola que pour la République démocratique du Congo. Un nul n'est pas permis, un nul n'est pas autorisé. Il faut absolument gagner tous les 2 matchs. Alors il faut mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir atteindre cet objectif. On a vu le sélectionneur national Christian Ntsengi Biembe rendre public sa liste des 25 joueurs, une liste où on a vu en tout cas les habitués de cette équipe nationale, mais on a également vu quelques absences et qui ne manquent pas en tout cas de susciter l'inquiétude auprès du public sportif congolais. Les 2 matchs étant des matchs d'une très haute importance, on aurait bien voulu voir tel que Elia Amechak présent pour cette double confrontation. Elia Amechak d'ailleurs qui avait décanté la situation. On s'était retrouvé pratiquement dans presque le même cas de figure contre l'Angola où on devait jouer une double confrontation ici. Elia Amechak avait décanté la situation en marquant un joli but au stade des Martyrs ici. Personne ne peut l'oublier. Et Elia Amechak qui évolue en Suisse, son équipe de Young Boys, qui évolue d'ailleurs en Europa League, qui va d'ailleurs jouer aujourd'hui jeudi 5 novembre. Et Elia Amechak est absent de cette liste de Christian Ntsengi Biembe. Nous ne comprenons pas pourquoi, parce que ce que nous savons, c'est que effectivement la FECOFA avait suspendu le joueur pour une durée d'1 année à la suite de ces problèmes problèmes de transfert en tout cas avec le tout-puissant Mazembe. On sait qu'Elia avait été transféré à Anderlecht. Mazembe l'avait fait en bonne et due forme, mais une fois arrivé là-bas, après même les examens médicaux, Elia Amechak va prendre la poudre d'escampette et va se retrouver en Suisse. Et finalement en Suisse, il avait pris langue avec un club de la première division suisse, Young Boys de Berne, et finalement la FIFA avait autorisé aux joueurs et à son équipe de l'utiliser, et Elia Amechak a été utilisé ainsi. Mais dans l'entretemps, la FECOFA, qui certainement sur plainte du tout-puissant Mazembe, avait décidé de suspendre le joueur pour une durée d'1 année, et la FIFA, l'autorisation qu'elle avait accordée, c'était juste temporaire, le temps d'examiner le dossier en question. On doit signaler également que la FIFA finalement avait frappé Elia Amechak et Young Boys de Berne, donnant raison ainsi au tout-puissant Mazembe, ce qui n'a pas freiné la carrière du joueur puisque le joueur continue à évoluer avec Young Boys de Berne. Alors en ce moment où nous parlons, Elia Amechak a été suspendu pratiquement dans la même période que maintenant. C'était autour du mois de novembre si je ne m'abuse, et donc
une année, 12 mois est déjà arrivé à échéance. Hein. Et pourquoi Christian Ntsengi Biembe s'est privé d'un joueur comme Elia Amechak, puisque sa punition est terminée? Et pourquoi Ntsengi Biembe a préféré zapper Elia Amechak quand on sait par exemple qu'avec sa vitesse sur les côtés, il peut apporter beaucoup de choses, d'autant qu'il y a un joueur très important pour la République démocratique du Congo qui est aussi absent, c'est Yannick Bolazi, qui certainement encore des soucis personnels pour son avenir. Hein. Et donc, à l'absence de Yannick Bolazi, on verrait bien un joueur comme Elia Amechak se retrouver dans la liste de Christian Ntsengi Biembe, d'autant qu'il y a également un autre joueur comme Jackson Muleka qui est absent. Je pense que Ntsengi Biembe aurait dû utiliser ce joueur-là. C'est vraiment dommage de se priver d'un élément aussi imprévisible que Elia Amechak pour deux matchs aussi importants que les deux matchs du 14 et du 17 novembre prochain contre les Palancas Negras d'Angola. Et on sait qu'Elia Amechak joue, et en tout cas très à l'aise face à cette équipe d'Angola. Il peut apporter en tout cas beaucoup de choses par sa vitesse, sa technicité, et il est aussi habile face au but. Hein. On voit également qu'il est en train de progresser, en tout cas avec son équipe de Young Boys. Il s'adapte sans un problème. Et donc, nous n'arrivons pas à comprendre, est-ce que Christian Ntsengi Biembe ne l'a pas sélectionné parce qu'il devait avoir peut-être l'aval ou le quitus de la FECOFA qu'il avait suspendu, et nous ne savons pas en tout cas. Et le fait est que sur la liste des 25, Elia Amechak ne se retrouve pas, et comme nous savons qu'on sélectionne les joueurs en l'équipe nationale en fonction de leur performance du moment, et ce sont les meilleurs qu'on sélectionne. Alors un joueur qui est en train de jouer l'Europa League en ce moment et qui évolue très bien en championnat suisse également, ne pas être sélectionné, nous n'arrivons pas à comprendre, d'autant qu'en attaque, nous connaissons quand même quelques absences. Hein. Le cas de Yannick Yala Abolazi, nous l'avons souligné. Donc voilà un peu notre inquiétude, et je pense que pour l'intérêt du pays, à l'intérêt de la nation, vu l'importance en tout cas de ces deux rencontre du 14 et du 17 novembre prochain contre l'Angola, et vu que l'Angola en position difficile où il se trouve cherchera en tout cas à éviter deux défaites. Or un seul match nul en tout cas ne va pas profiter à la République démocratique du Congo. Nous devons absolument gagner les deux matchs, et nous devons aussi mettre tous les atouts de notre côté afin d'atteindre cet objectif là. Donc peut-être que dans les jours à venir, le coach, le sélectionneur national Christian Ntsengi Biembe pourra nous donner un peu plus d'éclairage par rapport à ses choix en tout cas, notamment en attaque. Pourquoi avoir laissé un joueur comme Elia Amechak alors que l'on sait qu'il peut apporter du tonus à cette attaque de la République démocratique du Congo. Donc voilà le sujet en tout cas que nous avons voulu échanger avec vous, toujours dans le souci de voir la République démocratique du Congo atteindre l'objectif, peu importe la manière, mais l'objectif pour nous d'empocher les 6 points, d'abord les 3. Il faut commencer par les 3 points ici, c'est ne pas être surpris. Il faut signaler également un facteur qui va petit, c'est ce huis clos que nous avons eu à dénoncer il y a quelques temps, parce que dans d'autres pays, le public est certainement accepté. On voit en Champions League européenne par exemple, où les équipes d'Italie, de la France et d'autres pays d'Europe occidentale jouent sans public, mais lorsque vous allez en Russie, le stade est plein, et on sait que le 12e homme est toujours d'un apport important et peut toujours en soutenant en tout cas son club requinquer le moral des joueurs et leur permettre pourquoi pas de gagner un match. Le 12e homme est toujours très très important. Je pense que ça a une influence aussi sur la prestation des joueurs. Alors en Angola, peut-être que là-bas les autorités autoriseront le public d'entrer vu l'importance de ces matchs-là. En attendant, chez nous ce serait un match à huis clos, et lorsqu'un match se joue à huis clos, j'imagine
j'imagine que toutes les deux équipes gardent leur chance intacte et elles ont la même chance. C'est du 50-50 parce que là, votre public n'est pas là, vous ne bénéficiez d'aucun soutien, tout comme eux. Et donc là, ils peuvent essayer de se montrer aussi dangereux, être beaucoup plus à l'aise, pas complexé du tout et jouer un football qui peut aussi vous mettre en difficulté. Et pourquoi pas empocher aussi les 3 points. C'est cela la difficulté. Et au regard de tout ceci, il fallait que le coach Christian Tengibiembe puisse en tout cas réunir tous les atouts de notre côté en sélectionnant tous les éléments à même de nous aider à atteindre cet objectif, c'est-à-dire 6 points. On n'a pas un autre objectif devant nous, c'est seulement les 6 points que nous voulons. Sinon, en tout cas, l'écart va se creuser. On ne sait pas comment les choses se passeront entre le Gabon et la Gambie qui ont chacun, je l'ai dit, 4 points. Et si ils font 2 fois match nul, ils auront chacun 6 points. Là, ce sera à l'avantage soit de la République démocratique du Congo ou de l'Angola, ou alors l'équipe qui va remporter du moins un match et faire un match nul aura pris en tout cas de l'avance. Espérons qu'au terme de ces 2 journées, la 3e et la 4e journée, la République démocratique du Congo réussira à se positionner en vue d'une qualification à la CAN Cameroun 2021. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous. Retour encore sur cette double confrontation qui vient d'ici là avec la liste de Christian Tengibiembe. On a voulu épingler un peu la non-sélection d'Elia Amecha qui pourtant évolue très bien du côté de la Suisse avec son équipe de Young Boys qui d'ailleurs va jouer aujourd'hui en Europa League. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi réagir au travers des commentaires, émettre votre point de vue bien entendu, mais cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV et vous deviendrez automatiquement notre abonné, membre de cette grande famille qui a plusieurs abonnés, et cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va apparaître tout de suite après que vous soyez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.